Que ce soit clair, c'est pas parce qu'on est différent qu'on est inégaux. C'est ce qu'on croit lire quand on lit l'ABCD de l'égalité. Mais c'est pas parce qu'on est différent qu'on est inégaux, je le répète. Et qu'en plus ce soit des ministres de gauche qui soient sur de telles positions, je trouve cela extraordinaire. Enrichissons-nous de nos différences. Oui, enrichissons-nous de nos différences et de nos différences hommes-femmes. Et l'égalité se fera par le respect de chacune des identités féminines et masculines. Alors par ailleurs, je voudrais m'interroger avec vous sur les finalités du gouvernement. Que veut-il? Des êtres dont on gomme les différences sexuées et puis qui soient complètement, j'entendais hier, plutôt j'étais en débat hier avec un député d'Écologie Les Verts, et qui voudrait autour de l'enfant une coparentalité. Alors les adultes, au désir de leurs envies, vont et viennent avec différents partenaires, et puis l'enfant suit au fur et à mesure. Est-ce que c'est cela dont on pense que c'est le meilleur pour l'enfant? Non, nous savons pertinemment tous les dégâts que cela fait. Et la question de fond, elle est là. Que voulons-nous pour la société? Qu'ils l'écrivent et qu'ils nous le disent de manière enfin claire, nette et précise. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. La réduction, la modification du congé parental, nous restons aussi très vigilants sur cette question-ci. Elle a été votée à l'Assemblée plénière. Il s'agit de modifier le congé parental qui serait de 2 ans et demi pour le parent 1, en général la mère, et qui serait de 6 mois pour l'autre parent, en général le père. Seulement, dans le contexte économique et social actuel, il ne sera pas forcément possible, et probablement très rarement possible, que le père prenne ces 6 mois. Donc cela va revenir à réduire le congé parental de 6 mois. Et évidemment, c'est pas le mieux, et c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, évidemment. Par ailleurs, laissons le couple, laissons les parents choisir eux-mêmes ce qu'ils souhaitent faire et comment ils veulent et comment ils peuvent s'organiser. Laissons un congé parental de 3 ans avec la liberté aux parents de s'organiser. Ça, c'est la liberté et ça, c'est l'égalité. Libre aux parents, ça les regarde et c'est leur intimité. Et puis, il y a enfin, effectivement, une politique fiscale, comme je le disais tout à l'heure, qui est contraire aux intérêts de la famille. Bien sûr. Alors, je voudrais juste dire quand même par rapport à dimanche que ça a été une grande journée et que cette journée est importante à analyser au niveau politique. Je pense que ça a été une manifestation de réconciliation des militants, puisque la réconciliation des responsables des différentes mouvances n'ont pas pu se faire. Et je pense que ça a été pour moi la grande réussite de dimanche dernier. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on s'est interrogé sur la présence des politiques. Je pense qu'il faut bien dissocier les politiques nationaux des politiques locaux. D'ailleurs, la loi sur le cumul de mandats ne fera qu'aggraver le fossé qui s'installe entre les deux. Je pense que les élus locaux, nous sommes, nous, en première ligne avec l'ensemble des éléments qui sont les applications des lois. Alors, ce que je voudrais dire, effectivement, c'est que les manifestations sont le seul outil d'une population qui ne peut pas s'exprimer parce que le calendrier ne l'a pas permis au niveau des élections. Dans 2 mois, il y a pour la première fois la possibilité d'un vote. Est-ce que ce sera un vote politique? Pas forcément. Ce sont les personnes en place ou ceux qui se présentent qui sont en lien direct avec la population. C'est la qualité des personnes qui le feront, d'où l'importance de l'engagement de ces personnes dans ce qu'ils veulent défendre. La Manif pour tous a réalisé une charte avec un certain nombre d'éléments. Certains maires sont réticents sur éventuellement la conclusion, la remise en cause de la loi Taubira. Je pense que tout le monde doit s'investir sur le sujet et doit s'engager. Je rappelle qu'il y a 36 000 communes, que si nous prenons une moyenne, allez, on va dire entre 15 et 20 sièges, ça fait près de 600 000 sièges possibles et disponibles. C'est le renouvellement de la classe politique qui va s'offrir. Et nous, les élus locaux, c'est nous, quelque part, qui représentons dans des instances. Par exemple, je suis dans l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, je vois bien comment on a augmenté considérablement les autorisations de centres de FIV, fécondation in vitro, et comme par hasard, ce sont des centres génétiques qui sont capables de se transformer du jour au lendemain ou évoluer vers tout ce qui peut être GPA, PMA. Alors en tant que médecin, je fais juste une parenthèse, l'égalité, quand j'entends des gens qui n'ont jamais connu l'hormonologie parler d'androgène, de testostérone, ça me fait hurler. Est-ce que la femme et l'homme vont trouver une égalité à partir de 50 ans entre la ménopause et la production d'ovules et la production de spermatozoïdes? Est-ce qu'on va donner à la femme la possibilité jusqu'à sa mort de pouvoir faire des ovules? Donc je crois que franchement, toute cette transformation de société, eh bien une bonne partie des gens n'en veulent pas, une grande majorité, on les voit dans la rue. Donc je reviens sur cet engagement des municipales, il est fondamental. Je rappelle aussi que les grands électeurs que nous sommes seront ceux qui éliront la moitié du Sénat au mois de septembre prochain, une nouvelle majorité de Sénat,
Un nouveau président de Sénat, c'est pour nous aussi l'occasion de reprendre un peu la main sur tout ce qui est politique, législatif. Et puis enfin, les maires sont ceux qui donnent les signatures pour les candidats à président de la République. D'où aussi l'importance de tout cela. Donc on voit que l'engagement politique est aujourd'hui la motivation que nous avons. C'est pas parce qu'aujourd'hui une loi a été retirée provisoirement que tout ce que vous ne voyez pas, tout ce que vous ne dites pas, nous on le voit aujourd'hui sur l'ensemble des rythmes scolaires. On n'en parle plus. Les enseignants sont contre, les parents d'élèves sont contre, et globalement les communes aussi. Alors oui, réviser les rythmes scolaires, mais toujours la même méthode. Est-ce qu'on peut concerter? Est-ce qu'on peut en parler? Voilà, c'est dans cette, je dirais, sérénité, mais détermination, que nous, les maires sortants, avons à regarder tout ce qui vient de se passer au niveau de la société, à répondre présent à toutes celles et ceux qui viennent nous démarcher pour venir sur nos listes politiques. Moi, j'ai jamais eu autant de candidats de la société civile. Tant mieux, eh bien, il faut renouveler nos équipes à 50%. Moi, c'est ce que je pense. Et puis, d'autre part, les maires sortants qui ne veulent pas s'engager dans ces valeurs de la société qu'une grande majorité des Français attendent, et il y en aura de plus en plus, eh bien, j'aurais tendance à dire, engagez-vous, présentez des listes. Moi, c'est ce que j'ai fait en 1989 pour récupérer la mairie du Château. Sur la politique, M. Bayot envoie des messages clairs, notamment à l'opposition. Or, dans la manifestation, il n'y avait quasiment pas de représentants importants de l'UMP. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce qu'ils vous ont compris, les gens à l'UMP? Écoutez, en tout cas, hier, ils se sont tout d'un coup, il est vrai, un peu tardivement, vous avez raison, ils se sont en tout cas investis dans le même sens que nous. Ce que je voudrais dire, c'est qu'un certain nombre de députés, de parlementaires et d'élus, comme Philippe Briot, comme Hervé Mariton, comme Philippe Gosselin et d'autres, sont toujours là et d'une manière extrêmement courageuse. Et je les salue. Je les salue parce que vraiment, le contexte effectivement n'est pas facile. Ils sont peu nombreux à vos côtés quand même, et notamment au plus haut niveau à l'UMP. Notre travail, c'est de s'adresser à certains ministres qui actuellement mènent des projets que nous contestons, parce qu'encore une fois, nous défendons le droit de l'enfant à avoir un père et une mère. On en est là aujourd'hui. Défendre le droit d'un enfant à avoir un père et une mère. Si on réfléchit 10 secondes, c'est absolument incroyable. Et nous défendons les familles. Vous appelez les gens de l'UMP et nous nous adressons aussi à la droite qui doit, elle aussi, prendre en compte ces sujets-là parce qu'elle ne le fait pas suffisamment. C'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Excusez-moi, des partis politiques, c'est très important. C'est-à-dire que nous avons toujours voulu rester aconfessionnels et apolitiques. C'est-à-dire que notre démarche s'adresse à l'ensemble des Français. Tous. Et tous les jamais partis. Hier, jamais aujourd'hui et jamais demain, nous ne serons une monnaie d'échange pour un parti politique. Et voilà pourquoi jamais Ludovine de la Rochère n'a laissé la Manif pour tous devenir un instrument du champ politique français. Nous nous adressons aux citoyens, et c'est aux citoyens qui, en connaissance de cause, par le suffrage universel, retraduiront la représentation politique de notre pays. Voilà. Est-ce que, monsieur B, vous pouvez peut-être réagir sur justement la participation de monsieur Béchic et des musulmans vous avez que tout vous à avez fait raison. appelés à vous rejoindre dans vos cortèges? Alors, quel soutien vous apporte-t-il, notamment l'association de monsieur Béchic et d'autres d'ailleurs? Alors, nous nous adressons en effet à toute la société française et c'est pour cette raison-là que nous nous appelons la manif pour tous. C'est pas du tout pour caricaturer le mariage dit pour tous. C'était d'abord l'idée, la première idée était de s'adresser à tous. Et donc notamment effectivement à tous les partis politiques. Alors, pour vous répondre, eh bien, nous ne demandons pas aux citoyens qui nous suivent, alors, quelle est ta foi? Est-ce que tu as la foi ou pas? Nous sommes inconfessionnels. Il y a des gens qui sont catholiques, il y a des gens qui sont sans confession, et il y a en effet aussi des musulmans. Mais je ne peux pas vous dire dans quelle proportion, puisque nous sommes là et nous nous adressons, et tout le monde est bienvenu. Je vous entends, mais quand j'entends monsieur Béchic, j'entends aussi quelqu'un qui parle au nom de la communauté musulmane. Non, je ne parlais au nom de la communauté musulmane, jamais. J'ai simplement évoqué le fait que la Manif pour tous était hétérogène du point de vue confessionnel, et qu'on a voulu la caricaturer comme étant catholique, blanche et de centre-ville, et j'ai dit que non, il y avait aussi des gens des quartiers populaires, il y avait aussi des gens d'autres confessions, point à la ligne. C'est ça, je crois, c'est ça la grande faute politique qui a été faite vis-à-vis de la Manif pour tous. Je l'ai dit personnellement au conseiller de l'Élysée, et qu'il l'a reconnu l'an dernier, d'avoir imaginé pouvoir nous enfermer dans une sorte de niche qu'il pourrait piétiner pour des raisons sans doute électoralistes qui nous échappent. Eh bien, nous avons pu prouver que derrière nos banderoles, ces mots clés de notre démocratie, mixité sociale, diversité, s'étaient incarnés dans des amitiés, des rencontres, une fraternité qui a été encore renouvelée. J'étais à Lyon et j'ai vu cette multiplicité
d'identité, de sensibilité, eh bien, le gouvernement, je crois, dans ces derniers jours, s'est rendu compte à quel point il était en train de perdre sur son propre électorat des personnes qui perdaient confiance dans la capacité de l'État de protéger véritablement les familles, les enfants, et de le faire en plus dans l'école qu'a priori ils respectent, dont ils ont besoin pour se sentir pleinement citoyens de notre pays. Et donc il y a véritablement, de ce point de vue, je pense, un tournant, parce que la manif pour tous, eh bien, elle est justement pour tous. Et ça, le gouvernement avait tout fait pour l'éviter, eh bien, il n'a pas réussi, et de ce fait, il est obligé de nous entendre un petit peu. Et pas une minorité agissante, c'est vraiment la France silencieuse. Alors, pour compléter ce que tu dis et pour répondre à la question politique, ce qui est évident, et d'ailleurs je raccrocherai avec la pétition citoyenne, près de 800 000 Français ont envoyé une pétition écrite en même pas 3 semaines. Pourquoi M. Delevoye, quelque part, a poussé le bureau à le refuser? Je rappelle d'ailleurs que nous sommes sur un recours actuel au tribunal administratif de Paris et que dans quelques semaines, nous serons audiencés. Donc rien n'est perdu encore et toutes ces pétitions sont dans les cartons au Conseil économique. M. Delevoye le dit et le répète, sa grande crainte, c'est un mouvement populaire. Eh bien, c'est la raison pour laquelle la pétition n'a pas été retenue. Et aujourd'hui, la Manif pour tous n'est pas un parti politique, c'est un mouvement populaire citoyen qui est craint par tout le monde, parce que nous sommes réunis aujourd'hui autour de thèmes, de compétences et de valeurs, et le vrai challenge des semaines qui viennent, ça va être de pouvoir justement constituer les bases, je dirais, politiques de ces valeurs, et on revient aux fondamentaux de la République. C'est le peuple qui décide, les partis qui organisent le peuple. Alors que nous vivons depuis des décennies par des partis qui se sont accaparés la décision et le pouvoir. C'est cela qui est aujourd'hui en route et la Manif pour tous a été le facteur déclenchant et devient un vrai mouvement populaire citoyen. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Vous considérez comme un nouveau pouvoir alors? Non. Un nouveau rassemblement qui va réunir toute une population hétérogène, comme vous l'avez dit, et je dirais multiple dans toutes ses valeurs, ses croyances ou autres. C'est donc à partir de cela que les politiques devront présenter les attentes des Français. C'est pour ça que je vous ai dit que les élections municipales étaient une refondation des bases de nos politiques, puisque vous dites aujourd'hui au niveau national, il y a une remise en cause complète d'eux. Eh bien, moi je le vois bien, c'est par le terrain et la base que la population élira prochainement, on aura le Sénat, on aura les prochaines législatives, ou à la date prévue, ou par anticipation, il faudra voir le résultat des européennes. Ça veut dire qu'il y aura des candidats Manif pour tous au municipal? Non, alors ça veut dire simplement qu'un certain nombre de sympathisants français de la Manif pour tous, de sympathisants, ont pris conscience des enjeux actuels. Ça veut dire que désormais ils en tiendront compte en choisissant de voter pour tel ou tel candidat au moment des municipales. Ça veut dire aussi qu'un certain nombre s'engagent à titre personnel, ce n'est pas la Manif pour tous, ils s'engagent dans les partis qu'ils souhaitent. Nous ne sommes pas un parti politique, nous ne devenons pas un parti politique puisque nous nous adressons à tous. Simplement, nous provoquons un mouvement, effectivement, étant un acteur de la vie de la cité, de la vie de la collectivité française. Moi, je voudrais comparer, je l'ai déjà fait souvent, mais je voudrais le refaire par rapport à ce qu'a dit Ludovine. L'émergence de notre mouvement à l'émergence de l'écologie environnementale. L'écologie environnementale, aujourd'hui, je ne vais pas faire l'histoire, elle appartient à aucun parti. Je pense qu'on en est tous conscients. Tous les partis politiques, toutes les familles, toutes les entreprises, tous les organismes s'intéressent à la préservation de l'environnement, avec des débats extrêmement importants et qui sont sensibles pour la survie même de l'humanité. Eh bien, nous disons que le fait qu'un enfant soit enfanté d'une femme et naisse d'un homme et d'une femme, c'est le patrimoine commun à toute l'humanité. La famille, c'est l'écosystème de base. Et on ne comprend d'ailleurs pas pourquoi on a souvent face à nous Europe Écologie Les Verts de manière les plus virulentes, alors que justement cet écosystème de base mérite d'être protégé, parce qu'il fait son essence, une articulation entre la nature humaine et la culture. Et voilà, c'est tout simple. Ludovine l'a rappelé, un enfant ne doit pas être privé volontairement de son père et de sa mère. C'est bien sûr nécessaire de le soutenir, de l'aider quand il en est privé par un accident de vie, et on fait beaucoup et nous continuons à le faire pour aider les familles en difficulté ou les familles dont les enfants ne bénéficient pas de leur père et de leur mère. Mais notre projet de société par rapport à cette anthropologie, elle est métapolitique. C'est tous les partis politiques, indépendamment de toutes sortes d'autres questions, qui doivent respecter l'enfant le plus fragile. C'est un citoyen qui est sans voix, mais c'est quand même notre avenir, et c'est pour lui que nous agissons, pour qu'il soit simplement protégé. C'est le b.a.-ba, au fond, de l'écologie, moi, que j'appelle humaine, et qui, je pense, nous rassemble aussi, et après que les politiques se prononcent sur le fond. Moi, j'ai été un peu déçu, je vous dirais, de voir dans les débats politiques qu'il y a eu hier, encore,
que les politiques s'étripent sur la forme. Ils ont reculé, ils ont hésité, panique à l'Élysée. Ce n'est pas notre problème. Que chaque parti politique agisse, mais qu'il se prononce sur le fond. Qu'est-ce qu'il veut pour nos enfants? Qu'est-ce qu'il veut pour les enfants de notre société? Est-ce que l'enfant est au cœur de la société ou est-ce que c'est des désirs d'adultes qui vont fabriquer des enfants sur mesure en fonction de ces désirs? Voilà, c'est ça la réponse qu'on veut. On aimerait que les leaders de l'opposition, parce que vous avez posé la question, aillent sur ce fond, plutôt que de saisir l'occasion d'une reculade ou d'un coup de panique pour voilà, fourbir leurs armes et reprendre un pouvoir. À quoi ça servirait si en le reprenant, ils ne respectent pas véritablement le droit de l'enfant d'être protégé dans notre société, au cœur de notre démocratie? C'est ça qui nous unit tous et au-delà de tous les clivages de toutes sortes, et je crois qu'on est en train de le démontrer année après année maintenant. Quelle forme va prendre la mobilisation maintenant? Alors, Jérôme Brunet va oui, compléter. c'est important ce que vient de dire Tugdual, et je voudrais apporter mon témoignage de professionnel de l'enfance. Et avec moi, tout ce que je lis de professionnels de l'enfance qui aujourd'hui sont extrêmement inquiets de ce qui se passe pour les enfants. Les enfants sont réellement de plus en plus en souffrance, pas tous, mais on a de plus en plus d'enfants en souffrance, on a de plus en plus d'enfants qui sont pris en charge par des services. Et vous voyez, j'ai sous les yeux le document d'un conseil général du Nord qui dit qu'aujourd'hui, c'est l'enfant qui est le centre de la famille et c'est la clé de voûte de la famille. Et bien là, on est dans quelque chose qui rejoint tout à fait ce que disait Tugdual. On est dans une inversion. Ce n'est pas l'enfant qui doit être la clé de voûte de la famille. Il n'est pas là pour ça. C'est la famille qui doit être la clé de voûte pour l'enfant. Et donc, j'aurais interrogé vous-même des professionnels, des responsables de PMI, de protection maternelle et infantile, des psychologues, des pédopsychiatres, des enseignants aussi, des chefs d'établissement, et demandez-leur s'il n'y a pas de plus en plus d'enfants en difficulté. Donc, c'est pour ça que nous nous mobilisons, pour retrouver cette écologie humaine pour les enfants. L'écologie doit donner la priorité, bien entendu, à l'humain, puisque l'humain est quand même le cœur et le cœur même du sujet et doit être notre priorité. Alors rapidement un petit mot sur la charte pour les municipales, la charte de la manif pour tous pour les municipales. Maintenant que la manifestation du 2 février est partie, nous allons reprendre notre sac à dos pour la présenter à tous les candidats aux municipales. Pour quelle raison? Le maire a un rôle au niveau de la commune, un rôle qui concerne l'enfant et la famille, à travers les subventions, les loisirs, les écoles, etc. Le maire a aussi un rôle national puisqu'il est grand électeur des sénateurs, et puis il est aussi parrain des candidats à la présidentielle. Pour ces raisons, nous avons élaboré une charte et nous proposons, donc c'est l'occasion d'un dialogue, nous proposons à tous les candidats municipaux un échange à partir de là et une signature, ce qui permet aux électeurs de se faire une idée des convictions réelles, profondes des candidats dans ce domaine de l'enfant et de la famille, convictions et bien entendu engagement. Voilà, et donc en temps utile, nous rendrons public, bien entendu, pour les électeurs, le nom des signataires, et ça permettra aux électeurs de savoir pour qui ils votent et quelles sont les convictions, les engagements des candidats dans ce domaine. Combien de signataires aujourd'hui, Madame de la Rochère? Pour le moment, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on l'a lancé, et puis il y avait la manif du 2 février. Les listes pour les municipales, d'ailleurs, ne sont même pas encore tout à fait finalisées. Et donc, il nous faut... plusieurs centaines, plusieurs milliers, Non, pour le moment, c'est plusieurs centaines. Pour le moment, on est à presque 1000 signatures. Oui, on n'a pas lancé toute l'énergie du réseau, des militants. On n'a pas lancé d'appel, si je puis dire, général. Ça veut dire qu'il y aura un macaron approuvé par la Manif pour tous? Macaron? C'est pas macaron, c'est pas ça. Non, il y aura un site internet sur lequel seront publiés les noms des signataires, les noms des candidats aux municipales signataires de la charte. Et ainsi, de manière tout à fait transparente, aux électeurs d'en tirer les conséquences. Voilà, très simplement. Vous vous engagez quand même politiquement sur les prochaines municipales? Attendez, un électeur, il choisit tel ou tel candidat, il vote en fonction d'un certain nombre de sujets, de critères qui sont importants pour lui. Là, nous lui apportons l'information sur ce sujet de l'enfant et de la famille. Voilà. Et quelles que soient les couleurs politiques. Toutes couleurs politiques. Regardez à Lyon. Nous allons voir tous les candidats. Tous les candidats. Et encore une fois, nous nous adressons à tous les partis, tous les politiques, tous les candidats. Est-ce que vous envisagez éventuellement de redescendre dans la rue? Alors, si vous voulez, on peut évoquer très rapidement les perspectives d'avenir. Oui, bien entendu, nous continuerons les actions de mobilisation et notamment mobilisation dans la rue si c'est nécessaire. Donc nous attendons, vous l'avez compris, des réponses sur l'ABCD de l'égalité, sur le congé parental et sur un certain nombre d'autres mesures qui concernent l'enfant et la famille. Si nous ne sommes pas entendus, bien entendu, nous reprendrons le chemin de la rue. La loi Taubira, quand même, le retrait de la directive Taubira.
La circulaire Taubira sur la question de la gestation pour autrui, absolument. Le gouvernement a dit pas de gestation pour autrui. Pour le moment, il a ouvert, il a facilité le contournement de la loi qui aujourd'hui encore l'interdit, en facilitant l'appel, enfin le fait d'avoir recours à une gestation pour autrui à l'étranger. Hein, donc il y a aussi le retrait de la circulaire Taubira. Par ailleurs, nous développons un volet proposition. Donc nous sommes dans le non à certains projets là de toute urgence, mais nous avons aussi organisé un Grenelle de la famille qui s'est achevé fin décembre et qui va donner lieu à la présentation des conclusions avec une proposition de loi famille sur ce sujet-là, proposition de loi cadre sur la famille, pardon, qui sera présentée le 8 mars à la Mutualité. Et dans la foulée, bien sûr, nous continuerons à réfléchir, à faire des propositions, à travailler comme une sorte de think tank sur ce qui concerne l'enfant et la famille. Et puis bien sûr, troisième volet, j'aurais même pu commencer par là, informer, mobiliser, informer, former, ce sont bien sûr des piliers fondamentaux. On voit bien aujourd'hui qu'il faut alerter, prévenir, communiquer auprès des citoyens français. Pour répondre à votre question, oui, c'est une victoire, oui, nous sommes satisfaits, mais Mme Taubira vient elle-même à l'instant sur une chaîne de radio dire qu'elle était persuadée que le texte allait revenir. Alors oui, aujourd'hui, nous avons le sourire, mais nous appelons nos sympathisants à rester bien évidemment vigilants et mobilisés. Et si nécessaire, nous redescendrons dans la rue dès qu'il le faudra pour rappeler notre opposition à tous ces projets. Et puis on demande la suspension de la BCD de l'égalité. Et là, il y a vraiment une urgence et c'est un sujet majeur. On ne touche pas aux enfants dès le plus jeune âge. On laisse les parents éduquer leurs enfants. Ce n'est pas le rôle de l'État. Ou alors on est chez Mao avec la révolution culturelle. Et puis s'ils apprennent l'alphabet uniquement avec la BCD, il en manque des lettres. C'est pas brillant. Hein. Alors, pas brillant, mais c'est brillant. Lunacek, ce matin, aujourd'hui a lieu au niveau de l'Union européenne le vote en assemblée plénière sur le rapport dit Lunacek, feuille de route LGBT. Eh bien, nous disons que les revendications du lobby LGBT, qui représente une ultra-minorité, le lobby LGBT ne représente même pas l'ensemble des personnes homosexuelles. Ce lobby ultra-minoritaire ne peut pas dicter sa conduite dans tous les domaines de la vie politique, ni au niveau français, ni même au niveau, ni non plus au niveau européen. Cette feuille de route LGBT, elle vise au détournement des droits fondamentaux au profit d'une catégorie de personnes, ce qui est contraire justement à l'égalité de tous les hommes. On n'a pas à catégoriser d'aucune manière. Et donc nous dénonçons ce rapport Lunacek. Vous savez que c'est la raison pour laquelle il y avait des mobilisations dans un grand nombre de capitales européennes ce dimanche. Et nous attendons les résultats du vote qui vont intervenir ce jour même. Extrêmement vigilant et mobilisé sur cette question d'un projet qui concerne les familles et puis projet de PMA, de GPA. Et puis par ailleurs, il y a d'autres sujets fondamentaux sur lesquels nous n'avons pas de réponse. Sur la BCD de l'égalité et qui sont le congé parental, la modification du congé parental qui va conduire inéluctablement à sa réduction de 6 mois et ce serait extrêmement regrettable. De quelle manière vous voulez obtenir des réponses et des changements? Alors, de deux manières, en poursuivant des actions qui seront toujours respectueuses des personnes, respectueuses des biens, respectueuses du bien commun. Nous poursuivrons donc sur des actions de mobilisation, y compris manifestation si c'est nécessaire. Et puis également, nous voulons faire des propositions à tous les partis politiques, aux hommes politiques, et des propositions valables pour aujourd'hui et pour demain. Donc nous avions organisé un Grenelle de la famille, et le 8 mars prochain, nous rendrons publiques des propositions qui concernent les enfants et les familles. Vous allez vous engager dans les municipales? Écoutez, nous ne nous engageons pas dans la vie politique, dans la vie politicienne. Nous nous adressons encore une fois à tous les partis politiques. Donc nous n'allons pas nous-mêmes mettre en place de listes pour les municipales. Qu'est-ce que vous allez faire dans les municipales? Alors pour les municipales, en revanche, nous appelons tous les candidats aux municipales à signer notre charte pour faire savoir à leurs électeurs s'ils rejoignent nos convictions, s'ils rejoignent notre engagement et s'ils sont prêts à aller sur ce chemin-là de la défense des droits de l'enfant et de la défense des familles. Les électeurs, nous rendrons public le nom des signataires et les électeurs d'eux-mêmes pourront savoir ce qu'il en est de leur candidat sur ce sujet et pourront en tirer les conséquences au moment où ils voteront. Est-ce que c'est un moyen de mettre la pression
réaction un petit peu sur certains politiques, notamment de droite? Écoutez, c'est un moyen de nous exprimer au nom des citoyens français, auprès, encore une fois, de tous les partis politiques. Vous savez, il y a aussi des hommes de gauche qui se sont exprimés dans le même sens que nous ces derniers jours. Mais c'est bien sûr aussi notre souhait que la droite également prenne acte de l'importance de ce sujet et qu'elle s'y attelle véritablement. Elle ne l'a pas fait jusqu'à présent. Elle a été en tout cas ambiguë, pas forcément cohérente, en dehors de quelques personnalités qui, elles, sont très déterminées sur ces sujets, très claires sur ces sujets. Et cette charte, c'est aussi un moyen pour vous de les pousser à prendre position? Bien entendu, c'est aussi un moyen, d'abord c'est un moyen de dialogue, d'échange, de conversation. Quand on va présenter cette charte aux candidats, c'est un moment de dialogue extrêmement important. C'est aussi un moyen de leur dire, il faut dire aux électeurs ce que vous pensez, quelles sont vos convictions, et puis les électeurs attendent de vous votre engagement. Oui, en effet. Est-ce que vous allez redescendre dans la rue? Si c'est nécessaire, nous redescendrons dans la rue. Je pense que vous aurez tous vu maintenant, nous avons montré à nouveau notre capacité à organiser vite et bien des manifestations très importantes. Si c'est nécessaire, oui, nous redescendrons dans la rue. Les sujets dont nous parlons sont des sujets très importants pour nous tous, citoyens français. C'est quoi nécessaire alors? Dans quel cas vous descendez dans la rue là demain? Eh bien écoutez, l'ABCD de l'égalité, nous n'avons pas eu de réponse par exemple. Et là il y a urgence, le gouvernement a dit qu'il étendrait l'expérimentation, enfin qu'il passerait à la mise en œuvre dans tous les établissements scolaires de France à partir de septembre 2014. Eh bien c'est inacceptable, tel qu'est cet ABCD de l'égalité, il n'en est pas question que l'État gouverne sur les différences de salaire homme-femme, ça il peut le faire. Et là il y a vraiment une question d'inégalité. Et quant à l'école, c'est en effet un sujet de l'identité sexuelle qu'on n'a pas à aller discuter auprès des enfants. On parle sans cesse aujourd'hui de manque de repères, on pleure dans tous les observateurs de la société disent on n'a plus de repères, on va dans l'individualisme, etc., etc. Et que fait-on en ce moment si ce n'est privé de l'un des premiers repères qui soient les enfants en leur disant tu sais, t'es une fille mais il faudrait que tu essayes de pas trop te comporter comme une fille parce qu'en fait si tu te comportes comme une fille tu vas te sentir en situation d'infériorité. Mais attendez, on a l'impression d'être revenu aux années 70. On est complètement là, ringard, et dans le passé, bon ça on est en 2014, la situation n'est quand même plus la même. Aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes hommes sont libres de choisir les études qu'ils veulent faire. Je ne vois pas d'instituteurs ou de parents qui disent à sa fille, ne joue pas au camion de pompier, tu es une fille. Enfin, tout ça, on marche sur la tête. Laissons les enfants tels qu'ils se sentent et n'arrivons pas avec des questions d'adultes auprès de tout jeunes enfants. Merci à vous.